Il y a des frères et des sœurs qui pensent que quand Frère Franck prêche, c'est une sorte de récréation. On néglige, on arrive en retard, on pointe sur le culte, notre culte local, et on pense que le culte de Krefeld n'est pas important. Non. Ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Le ministère de Frère Franck, nous l'avons entendu d'ailleurs. Je n'ai pas besoin même de revenir là-dessus, mais vous l'avez entendu vous-même. C'est un ministère très, très important. Amen. Amen. Un ministère très, très important. Dieu a envoyé un prophète, comme l'a si bien dit le frère Job. Il a envoyé un grand prophète, le grand prophète de tous les temps. Amen. Amen. Et cet homme est venu avec un message important. Amen. Non seulement important, mais un message parfait. Amen. Amen. Parce que tout a été révélé dans ce message. Amen. Amen. Toute la Bible a été révélée dans ce message. Amen. Amen. Mais beaucoup ont mal compris ce message. Beaucoup sont allés à côté. Ils ont même abandonné la Bible, croyant qu'ils ont compris le message. Non, frères et sœurs. Aujourd'hui, si quelqu'un veut comprendre le message que Dieu a envoyé, il doit s'attacher au ministère de Frère Franck. Amen. Amen. Au ministère de Matthieu 24, 45. Amen. Il l'a dit tout à l'heure. Que moi, mon ministère est lié au ministère de Frère Branham. Amen. Le ministère prophétique. Comme le ministère de Josué était lié au ministère de Moïse. Amen. Amen. Dieu sait faire les choses. Amen. Amen. Dieu est parfait. Amen. Dieu est sage. Amen. Et Dieu ne change pas. Amen. Ni sa parole, ni sa façon de faire. Amen. Amen. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Et c'est ce qu'il fera demain. Amen. Dieu ne change pas. Amen. Et le ministère de Frère Franck est lié. Je ne suis pas fanatique de Frère Franck. Non. Non. Ni même de Frère Branham. Non. Mais je suis croyant. Amen. Amen. Le ministère de Frère Franck, lié au ministère de Frère Branham, comme le ministère de Moïse, plutôt de Josué, était lié à celui de Moïse, de même aussi, les ministères d'Éphésiens 4 et 11, ce ministère-là, ils sont apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, quoi encore? Prophètes. Ces ministères-là d'Éphésiens 4 et 11 sont liés à Matthieu 24 et 45. Amen. Amen. Donc cela veut dire que si quelqu'un aujourd'hui s'élève et se dit que j'ai été appelé au ministère par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il m'a donné un de 5 ministères, moi, personnellement, je ne le craindrai pas. Je verrai, comme nous avons montré, que c'est par les œuvres. Amen. Amen. Si ce ministère-là, si c'est lui qui se dit, j'en connais beaucoup, qui dit que, si c'est lui qui prétend avoir le ministère selon Matthieu, selon Éphésiens 4 et 11, n'est pas lié à Matthieu 24, 45, son ministère ne vient pas de Dieu. Amen. C'est vrai. Son ministère ne vient pas de Dieu. Il peut avoir toute la connaissance. Il peut avoir dans sa caboche, dans sa tête, dans son esprit,
toutes les brochures de Frère Branham, toutes les citations de Frère Branham, vous les étalez comme ça facilement, vous épatant avec, mais si son ministère n'est pas lié à Matthieu 24, 45, il ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Il ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas non plus que celui qui prêche, tout celui qui prêche et qui parle de Frère Franck, qui est lié au ministère de Frère Franck, qui croit au ministère de Frère Franck, qui va faire tout ça, est forcément appelé de Dieu. Non. Je ne dis pas cela. Parce qu'avant de monter ici, il faut expérimenter un appel divin. Amen. Amen. Il faut un appel divin. Amen. Donc, lorsque vous négligez le ministère de Frère Franck, alors cela veut dire que vous n'avez pas encore compris. C'est vrai. Non seulement vous n'avez pas compris, mais vous n'avez pas bien compris le message. Amen. C'est-à-dire, vous n'avez pas bien compris la volonté de Dieu en ce temps. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans notre temps, il a envoyé un prophète. Amen. Avec un message. Amen. Le 11 juin 1933, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Amen. Dieu ne s'est pas arrêté là. En 1965, Dieu a repris son serviteur parce qu'il avait achevé sa mission. Amen. Il avait achevé sa mission en 1965. À partir de 1965, Dieu a pris un nouveau départ avec son peuple pour la préparation de son épouse. Il a pris un nouveau départ. Il a parlé à Frère Franck. Je ne savais même pas que j'allais parler de ces choses. Sinon, je vous aurais amené tous les supports que j'ai. Donc, un nouveau départ a commencé avec Frère Franck. Et la mission de Frère Franck est de mettre chaque chose à sa place. Amen. Chaque écriture à sa place. Amen. Chaque mot à sa place. Donc si vous voulez comprendre le message que Dieu a envoyé en ce jour, confiez-vous en ce temps. Amen. Pas en tant qu'homme éval de France, non. Dans son ministère. Amen. Amen. Si vous le faites, vous réussirez. Amen. Ce ministère, mes frères et sœurs, est vraiment très important. Amen. Il est vraiment très important. Ayez le temps. Trouvez du temps pour lire les écrits de Frère Branham, de Frère Franck. Parce que dans ces écrits, il explicite les déclarations de Frère Branham. Il explicite le message, il éclaire, il donne la lumière, l'éclairage, sur tout ce qui est confus. Parce qu'il y a une grande confusion dans le milieu du message. Beaucoup de doctrines ont été répandues pendant des années. Aujourd'hui, il y a des folies qui se manifestent dans ce message. Mais les élus ne seront jamais séduits. Amen. Amen. Et comme Dieu a toujours des élus sur la terre, Amen. il en prend soin. Amen. Amen. Il prend soin. Il veille sur sa parole. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la parole de Branham. Non. Ce n'est pas la parole de Franck. Non. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc il veille sur sa parole
pour l'exécuter. Amen. 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 En tout cas, arrêtez. Arrêtez avec la négligence. Sinon, vous risquez de rater l'enlèvement à cause d'une petite négligence. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous les serez aussi dans les grandes. Amen. Mais si vous négligez, si vous êtes, comment dirais-je, vous êtes négligent, même dans les petites choses, vous négligerez aussi les grandes choses. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. C'est un ministère vraiment très important. C'est un ministère qui nous prépare, en fait, pour l'enlèvement. Amen. Amen. Par ce ministère, je veux dire, par ce ministère, nous nous préparons Amen. pour l'enlèvement. Que Dieu nous aide tous. Amen. C'est vraiment important. Vraiment important. Alors, tout au début, il a parlé de l'ordre de mission. L'ordre de mission, nous le lisons dans Marc chapitre 16. Le temps est tellement court que je n'ai même, donc on n'a pas vraiment la possibilité de décortiquer tout ce qui a été dit. Et il faut peut-être le faire prochainement, si Dieu le veut. Mais je vous conseillerais de réécouter ce qui a été prêché aujourd'hui. Vraiment, c'est pour notre bien. Dans Marc chapitre 16, le Seigneur dit, ou la Bible dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. D'abord, la prédication de la parole doit être donnée. Amen. On doit prêcher l'évangile. Amen. Ensuite, le verset 16 dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. 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 Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Je voudrais revenir un peu sur le baptême. Nous l'avons fait vendredi, mais je voudrais encore revenir là-dessus ce matin parce que c'est vraiment important. Du moins, pour moi, je trouve que c'est vraiment important et capital. Parce que comme le vendredi, nous l'avons montré, que le baptême est devenu comme une couverture pour beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même de grandes personnes, se cachent derrière le baptême. Et ils se disent, voyez, comme je suis baptisé, c'est bien, ça me suffit, je m'arrête là. Je suis sauvé. Nous avons montré que c'est une grosse erreur. Le baptême ne sauve personne. Le baptême dans l'eau n'enverra personne au ciel. Jamais. Et nous avons montré que le baptême dans l'eau n'est qu'un simple engagement de bonne conscience envers Dieu. Amen. Donc tu dois montrer par le baptême d'eau ce qui s'est passé en toi, dans ton cœur. Amen. C'est-à-dire, nous avons lu, celui qui croira. Amen. C'est-à-dire, comme nous l'avons même entendu dernièrement avec Frère Michel, que la foi marche toujours avec l'obéissance. Amen. Et les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Amen. Donc, Dieu, lui, voit ton cœur, il voit la foi.
Mais nous, les hommes, nous voyons les œuvres. Tu dis que tu crois, tu dois obéir. Alors, l'obéissance, c'est lorsque tu montes, tu entres on te plonge dans l'eau pour te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? La Bible dit, c'est lui qui croira. Mais si nous examinons bien à la loupe, nous verrons que beaucoup entrent dans l'eau sans pour autant croire en Jésus-Christ. Parce que croire ici, ce n'est pas faire semblant de croire. Non. Il faut réellement croire. Amen. Croire de tout ton cœur. Amen. Croire que Jésus-Christ est mon sauveur Amen. personnel et mon Seigneur. Amen. Parce que le baptême dans l'eau ne te donne pas, comment dirais-je, l'autorisation ou le droit de faire ce que tu veux. Tu prends le baptême, tu sors de l'eau et tu continues ta vie comme si de rien n'était. Non. Non. Tu t'es fait baptiser, on s'époumonne pour toi, on mobilise beaucoup de choses, on t'amène aux eaux du baptême et tu ressors de là, tu continues ta vie. Non. Non, 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 non. Avant d'entrer dans les eaux du baptême, il faut d'abord naître de nouveau. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu as cru en Jésus-Christ. Quand tu crois en Jésus-Christ, cela veut dire que tu abandonnes ton ancienne vie. Amen. Amen. Tu abandonnes ton ancienne mentalité. Amen. Tu abandonnes ton ancienne, ton ancienne pensée. Amen. Parce que quand tu crois, tu embrasses la pensée de Christ. Amen. Tu ne verras plus les choses comme tu les voyais autrefois. Amen. Amen. Tout devient nouveau dans ta vie. Amen. Tout devient nouveau. Cela veut dire, lorsque tu crois, ta vie doit changer. Amen. Amen. Nous baptisons des pécheurs que nous faisons entrer dans l'eau et ils ressortent pécheurs, voire même plus que pécheurs. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Quand tu as réellement cru, c'est-à-dire que tu as pris. Croire, c'est quoi? Je l'ai dit en semaine. La vraie foi, c'est exécuter exactement ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. C'est ça la foi. Faire exactement ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça la foi. Lorsque tu vis la parole de Dieu, c'est pour nous alors, nous dirons, ah, le frère ou la sœur croit en Jésus-Christ. Amen. Mais lorsque tu dis que tu crois, tu vis comme tu veux, tu fais n'importe quoi, tu vas où tu... Quand on te dit, mon frère, ma sœur, les amis du monde là, hein, il faut les laisser. Ce sont des païens. Non, non, il y a des raisonnements. Non, non, ce sont aussi des chrétiens comme nous. Ils prient quelque part. Oui, ils prient quelque part, parce qu'ils prient quelque part. Donc, ce sont aussi des croyants. Non. Prier ne veut absolument rien dire. Prier ne veut absolument rien dire. Parce qu'au début, quand le monde a été créé, il y avait aussi Caïn et Abel. Amen. C'était aussi des adorateurs. Amen.
Il priait. Caïn priait. Abel aussi priait. Amen. Abel allait à l'église. Caïn aussi allait dans son église. Abel a construit un autel sur lequel il devait poser son sacrifice. Caïn aussi a fait la même chose. Et tous priaient le même Dieu. Ils n'avaient pas chacun son Dieu. Non, 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 non. Ils priaient le même Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il a rejeté l'offrande de Caïn. Et pourtant, il priait. Vous pouvez prier du matin au soir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous êtes loin. Amen. Loin de la vérité. Amen. Et Jésus a dit, vous m'honorez des lèvres. Beaucoup de gens honorent Dieu des lèvres. De leurs lèvres sortent l'adoration. Seigneur, je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais en coulisses, ils font autre chose. Donc, prier ne veut absolument rien dire. Donc, revenons au baptême. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, c'était le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché. Pierre a montré aux gens qu'ils avaient commis un péché, qu'ils avaient commis une erreur, l'erreur de crucifier celui pour lequel Dieu celui qui avait été destiné pour leur salut. Dieu avait envoyé un Messie. Ils attendaient le Messie depuis des siècles et des siècles. Israël savait que le Messie viendrait. Ils l'ont attendu des siècles et des siècles. Amen. Mais lorsque le Messie est venu, ils l'ont rejeté. Et pourtant, ils priaient. C'était des hommes de prière. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là, c'était des serviteurs de l'Éternel. Mais lorsque le Messie est venu, lorsque la volonté de Dieu s'est accomplie, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté quoi? La volonté de Dieu. Ils ont rejeté le Messie qui leur était destiné. Alors, on l'a crucifié. Pierre, le jour de la Pentecôte, a pris la parole et il a commencé à montrer aux gens qu'ils avaient commis une erreur. Ils avaient commis un péché grave. Alors, ceux qui avaient en eux la sémence de Dieu ont compris qu'ils avaient commis un péché. Amen. Alors, ils ont posé la question à Pierre, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ils étaient vraiment touchés dans leur cœur. Ils ont reconnu leur faute. Amen. Ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Vous êtes là? Amen. Ils ont reconnu cela. Alors, ils ont posé la suite. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » En d'autres termes, que ferai-je pour être sauvé? Amen. Je suis un pécheur. J'ai vécu dans le mal. J'ai fait de mauvaises choses. Mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Voilà une question. Une question biblique. Et comme nous l'avons toujours dit, toute question biblique a sa réponse dans la Bible. Amen. Que ferons-nous? Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans l'inconscience, dans l'indifférence. Ils commettent des bêtises, mais
ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils viennent même à l'église. Ils viennent, mais ils chantent même avec vous. Mais il a commis des bêtises. Il est venu souiller. Mais il est à l'église. Il chante avec vous. Il est à l'aise. Mais ici, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Touché par la parole. Amen. Touché par l'évangile. Amen. Comme nous l'avons lu dans Marc 16. Alors il leur dit, allez par tous les mondes, prêchez la bonne nouvelle. Amen. Prêchez le message du salut. Amen. Et ces gens, Pierre l'a fait, et ces gens étaient touchés, et ils ont posé la question à Pierre. Maintenant que nous avons péché, que ferons-nous pour être sauvés? Et la réponse n'est pas loin, au verset 38. Pierre leur dit, allez jeûner. Pierre leur dit, peut-être que j'ai lu mal, Pierre leur dit, allez faire des veillées. Non. Pierre leur dit, commencez par le commencement. Parce qu'en toute chose, il y a toujours un commencement. Amen. Pierre leur dit, ne vous précipitez pas d'aller dans l'eau. Non, 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 non. Ne vous précipitez pas d'aller dans l'eau. Il leur dit, répentez-vous d'abord. Amen. Répentez-vous d'abord. Ça, c'est la première chose à faire. Tout celui qui vient à Dieu, tout celui qui écoute l'évangile, tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, doit d'abord se repentir. C'est-à-dire, il doit d'abord se reconnaître pécheur. Amen. Il doit reconnaître ses fautes. Il doit reconnaître ses erreurs. Amen. Toutes les bêtises du passé, il doit les reconnaître et s'incliner devant Dieu. Amen. En se repentant. Repentez-vous. Et nous avons expliqué vendredi que la repentance, c'est le regret sincère. Un regret sincère de la vie qu'on a menée dans le passé à l'encontre de la volonté de Dieu. Amen. Et nous avons aussi montré que à la repentance est lié le mot conversion. Ça marche ensemble. La repentance et la conversion marchent ensemble. Celui qui se répand sincèrement doit aussi abandonner la voie sur laquelle il s'était mis. Amen. Il doit abandonner cette voie-là. La voie qu'il suivait là, la mauvaise voie-là, il doit arrêter avec cette voie-là. C'est-à-dire, lorsqu'il arrête, il doit faire marche arrière pour trouver le bon chemin. Amen. Trouver la voie qui va l'amener à la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est un retour au Créateur. Amen. Retour à Dieu. Amen. Quelque part, je crois que c'est Stéphane qui l'a dit. Il dit, lorsque quelqu'un se répand, je n'ai pas exactement les termes qu'il avait utilisés, mais je vous donne la pensée. Lorsque quelqu'un se répand, il revient à Dieu, il rentre. Ah non, voilà, il disait que l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix nous ramène dans la position où étaient Adam et Ève, avant le péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant le péché, Adam et Ève étaient parfaits. Amen. Ils étaient parfaits. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de péché. Il n'y avait rien de mal. Il n'y avait rien de faux. Et Satan n'était pas encore devenu Satan. Parce qu'il était encore Lucifer. Donc, l'œuvre de Golgotha est venue donner solution à tous les problèmes. Donc, la question du péché avait été réglée ce jour-là. Amen. Amen.
Donc c'est lui qui croit en Jésus-Christ, sincèrement, et qui se confie dans cette œuvre accomplie au bois du calvaire. Cette personne-là rentre dans la position d'Adam, avant le péché. Amen. Donc Dieu, quand Dieu le regarde, au lieu de voir les péchés, il voit Jésus-Christ. Il voit la pureté. Amen. Parce que les péchés, tes péchés, ont été jetés dans la mer de l'oubli. Il n'y a plus de péché. Amen. Et c'est ça la justification. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucun péché en toi. Amen. Amen. Et mettons un doigt dans Actes chapitre 2, nous allons revenir. Allons dans Michée. Michée, il est où? Michée. Il est où, Michée? Ah, il est là. Michée, chapitre 7. Ici, nous allons voir, comment je peux dire, la grandeur de Dieu. Amen. La grandeur de Dieu. Amen. Dieu nous dit, la Bible nous dit ici, au verset 18, quel Dieu, c'est une question, quel Dieu est semblable à toi? Amen. Toi qui pardonnes l'iniquité, Amen. qui oublie les péchés. Amen. Amen. Quel est ce Dieu-là qui est semblable à toi, Amen. qui oublie les péchés? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut oublier tes péchés. Amen. L'homme se souviendra toujours de ce que tu as fait. Tu lui as fait. Même s'il t'a pardonné, mais 20 ans plus tard, il se souviendra toujours de ce que tu avais fait. Il t'a pardonné, c'est vrai. Mais il peut se souvenir, je me rappelle, mon frère Roger m'avait fait ceci et cela. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Je suis un homme, je suis imparfait. Mais Dieu est tellement parfait que il peut oublier tes péchés. Amen. Lorsqu'il t'a pardonné, il a oublié. Amen. Mais qui es-tu, toi, qui révèle toujours les fautes des autres? Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère. Qui es-tu, toi? Le frère avait fait ceci. Mais ce qui s'est passé entre le frère et Dieu dans le secret, toi, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Dieu l'a pardonné, Dieu l'a justifié, mais toi tu es toujours là comme comment on appelle ça, comme un crapaud qui regarde toujours derrière, toujours derrière. Qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Ça c'est notre Dieu. Amen. Amen. Il ne garde pas sa colère à toujours. Amen. Ce que Dieu aime, c'est la repentance. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule chose, mon frère, ma soeur, qui peut arrêter la colère de Dieu sur toi, dans ta vie, dans l'église, partout, c'est la repentance. Amen. Amen. Lorsque tu te repens sincèrement dans ton cœur, tu pleures devant. Parce que la vraie repentance fait couler les larmes. Amen. Amen. Lorsque tu le fais, Dieu arrête sa colère. Amen. Il arrête sa colère sur toi. Tu peux, certes, tu peux, comment dirais-je, vivre comment je peux dire ça? Vivre les conséquences. Tu peux connaître les conséquences de ton péché parce que Dieu ne laisse jamais un péché impuni. Lorsque tu commets un péché, il doit te punir.
Même s'il t'a pardonné, il doit te punir. Souvenez-vous de David. Donc, David avait commis un péché. Vous connaissez cela? Dieu n'était pas d'accord avec lui, il était fâché contre David. Et il a eu, dans son péché-là, un enfant de la femme de son soldat. Vous comprenez? Mais le mari était mort. Donc, maintenant, David était dans la légalité. Parce que le mari de cette femme-là, selon la loi, donc était mort et David était dans la légalité. Mais Dieu n'a pas laissé ce péché-là impuni. L'enfant qu'il a eu avec la femme de cet homme-là, dans le péché, l'enfant-là est mort. Il est mort. David a jeûné, il s'est vêtu de sac, il s'est mis de la cendre et tout ça, mais l'enfant est mort. Dieu n'a pas entendu sa prière. L'enfant est mort. Mais David a continué son chemin avec son Dieu parce qu'il avait reçu la grâce de Dieu. Dieu l'avait pardonné. N'allez pas commettre des bêtises pour que vous veniez après dire que non, Dieu va me pardonner. Non, si vous faites l'iniquité, là c'est grave. Parce que l'iniquité, c'est faire quelque chose sciemment. Donc, tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Et là, je ne dis pas que Dieu ne te pardonnera pas, mais là, ce n'est pas bon. Et un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu ne peut pas commettre l'iniquité. Parce qu'il aura la crainte de Dieu. Nous avons lu, craignons Dieu. Continuons. Maintenant, donc du reste, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Amen. Il aura encore compassion de nous. Amen. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Amen. Et dit, tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. 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 Tu jeteras au fond de la mer de l'oubli. Amen. La mer de l'oubli, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sang. Souvenez-vous de Jean-Baptiste, le jour du baptême de Jésus-Christ. Il a dit, il a présenté Jésus au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Revenons dans Actes chapitre 2, parce que je ne vais pas vous retenir longtemps. Il dit, repentez-vous, nous sommes au verset 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que la repentance précède le baptême dans l'eau. Amen. Amen. La repentance. La repentance et la conversion précèdent le baptême dans l'eau. Amen. Donc, avant d'entrer dans l'eau, il faut d'abord la repentance et la conversion. Amen. Et qu'est-ce qui arrive après? Donc, si vous le faites, donc, au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Amen. C'est en ce moment-là que vos péchés seront effacés. Amen. Que vos péchés seront pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous vous cachez derrière le baptême, vous faites exactement comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils se sont reconnus pécheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont
reconnu, donc ils ont constaté qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se couvrir de feuilles de figuier. Et Frère Branham dit que c'était une religion. Ils se sont fait leur religion. Ils se sont couverts de feuilles de figuier pour cacher leur nudité, c'est-à-dire pour cacher leur péché. Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Le baptême est devenu une couverture, une sorte de religion. Ils se cachent derrière pour dire que moi, peut-être pour montrer à son mari, ou montrer à sa femme, ou montrer à ses parents que je suis baptisé. Donc comme je suis baptisé, je suis devenu chrétien. Non. Ce n'est pas ça. De toutes les façons, nous avons montré qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Vous pouvez tromper votre mari. Vous pouvez tromper votre femme. Vous pouvez tromper vos parents. Mais Dieu, lui, vous ne saurez pas le tromper. Amen. Vous ne saurez pas le tromper. Amen. Il voit votre cœur. Amen. Partout où vous allez, Dieu voit. Amen. Il vous voit. Amen. Hébreux 4, verset 13 dit, nul n'est caché devant lui. Amen. Tout est à découvert et nu. Amen. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Amen. Dieu. Amen. Vous pouvez sortir, tromper les parents, que bon voilà, on fait ceci et cela, et, je suis avec les amis, mais moi parent, je ne saurais pas. Je ne saurais pas non plus vous suivre partout où vous allez. Je n'aurai pas l'argent pour mettre des caméras partout, commencer à vous contrôler. Non. Mais, il y a quelqu'un qui vous voit. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui vous voit. Amen. Vous mentez aux parents, vous mentez, mais Dieu vous voit. Amen. Partout où vous allez, Dieu vous voit. Amen. Et vous répondrez le jour du jugement. Faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est votre jour. Aujourd'hui, c'est votre jour. Le jour de l'homme. L'homme fait ce qu'il veut aujourd'hui. Il dit ce qu'il veut. Il se moque de Dieu. Il se moque de la parole de Dieu. Il fait n'importe quoi. C'est bien, faites-le. Mais un jour, vous répondrez. Amen. Parce qu'il y aura un jugement sur la terre. Nous l'avons montré mardi. Il y aura un jugement sur la terre. Et chaque homme sur la terre répondra. Amen. Mais pour les élus, il y a un jugement. C'est maintenant. Amen. Là, vous êtes en train d'être jugé. La parole de Dieu vous juge. Amen. Parce que c'est la même parole qui vous jugera au dernier jour. C'est la même parole. Et il est écrit pour le jeune. Jeune homme, réjouis-toi. Livre ton cœur au plaisir. Fais tout ce que ton cœur veut, désire. Mais sache qu'un jour, lisons-le. Lisons-le. Ecclésiaste. Allons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Je viens de comprendre. Je n'avais pas prévu toutes ces choses ici, mais Dieu conduit autrement. Ah, je n'avais pas ça. Si vous voyez mes notes ici, c'est pas ça que je voulais parler. Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Alors Dieu est en train de chercher quelqu'un dans la salle. Dieu est en train de parler à quelqu'un dans la salle. Qu'il mette sa vie en ordre. C'est le moment. Que chacun mette sa vie en ordre. Que chacun s'examine. Et que chacun s'éprouve. Nous allons le lire. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Il y a des gens qui disent, oh non, moi je regrette
je me suis marié trop jeune, il ne fallait pas, j'ai gâché ma jeunesse. Ce sont des choses que j'entends avec mes oreilles ici. Des frères et des sœurs. J'ai gâché ma jeunesse, je voudrais vivre. Et il y a d'autres qui disent, mais non, je veux même casser le mariage pour vivre ma jeunesse. Ok. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Ah oui. Il y a un jugement. Amen. Dieu t'appellera en jugement. Amen. Et dans Jean chapitre 12, il est écrit, Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu plutôt pour sauver le monde. Amen. Mais vous avez déjà un juge. Et votre juge, ce n'est pas moi, mais c'est la parole que je vous prêche. La parole que vous entendez aujourd'hui, c'est celle-là que vous allez retrouver le jour du jugement. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à mener une vie digne de l'évangile. Parce que c'est ça le but. Écoutez, au sujet du baptême, c'est que l'homme de Dieu, Évald de Franck, nous dit dans Christianisme traditionnel, à la page 140. Écoutez attentivement. Celui qui est devenu croyant s'est fait baptiser dans l'eau par immersion de la manière biblique, c'est-à-dire en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'homme, pour sa part, confirme à l'égard de Dieu avoir accepté la nouvelle naissance, la nouvelle alliance que Dieu a établie lui-même. Donc ici, jusque-là, il parle de la part de l'homme. Donc l'homme fait sa part. Comme nous l'avons entendu ce matin, Branham a fait sa part, Franck a fait sa part, moi aussi j'ai fait ma part, chacun de nous doit faire sa part. L'homme fait sa part. La part de l'homme ici, c'est quoi? Il a cru en Jésus-Christ. Et il s'est fait baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la part de l'homme. Vous voyez? Ça, c'est la part de l'homme. Il a accepté la nouvelle alliance que Dieu a établie lui-même. C'est une alliance que Dieu lui-même a établie. Ce n'est pas un prophète, un homme. Non, non, Dieu lui-même. Maintenant, il continue, il dit, maintenant, la réponse de Dieu. Parce que maintenant, Dieu doit répondre à l'acte que tu as commis. Dieu doit répondre. Il doit agréer la foi que tu lui as montrée. Il doit agréer la foi. Tu lui as montré que tu crois en te faisant baptiser en son nom. Alors maintenant, lui aussi doit répondre. Il dit, la réponse de Dieu à celui qui est devenu croyant consiste en ce qu'il les baptise du Saint-Esprit. Vos amens sont très faibles. La réponse de Dieu, c'est celle-là. Lorsque l'homme croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, cet homme-là va dans le jour du baptême. Dieu, lui qui voit le cœur, a vu la foi véritable. Maintenant, il doit répondre. Amen. Il doit agréer cette foi-là. Et comment il doit répondre? En lui donnant beaucoup d'argent? Non. En lui donnant des voitures, des Cadillacs et tout ça? Non. En lui donnant de belles maisons? Non. En lui donnant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Voilà la réponse de Dieu. Amen. Voilà la réponse de Dieu. Parce que si tu as le Saint-Esprit, cela prouve que tu crois en Jésus-Christ. Que tu as la véritable foi.
Amen. La foi parfaite. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le sixième sens. Amen. La foi parfaite, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que Dieu vous réponde. Amen. Que chacun s'examine. Amen. Tu dis que tu crois. C'est bien. Tu as été baptisé. Oui. Mais maintenant, quelle est la réponse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Amen. Et là, il continue. Il dit, il s'agit en cela d'une expérience surnaturelle vécue. Que fait tout véritable croyant depuis la première Pentecôte. C'est une expérience surnaturelle. Amen. Parce que Dieu est surnaturel. Amen. Et nous aussi, nous devons l'expérimenter. Amen. Nous devons expérimenter les choses naturelles. Amen. Toutes, mes frères, la justification, la nouvelle naissance, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, ce sont des expériences surnaturelles. Amen. Amen. Que chaque croyant doit faire. C'est bien d'avoir de l'argent. Oh, Dieu m'a donné de l'argent. C'est très bien. Dieu m'a rendu riche. C'est très bien. Dieu m'a donné une belle maison. C'est très bien. Mais ces choses passeront. Amen. Ces choses passeront un jour. Tu mourras un jour et tu laisseras ces choses aux autres qui n'avaient même pas travaillé. Toi, tu as travaillé dur. Tu as récolté toutes ces choses-là. Mais le jour où tu vas mettre ton nez là, ton nez va regarder là, c'est fini. Tu auras tout abandonné, tout laissé. Tes beaux vêtements, tes belles maisons, tes belles voitures, tes richesses, tes comptes en banque vont rester pour les autres. Amen. Et si tu n'as pas de famille, on va donner ça aux œuvres de, comment on appelle ça, Caritas. Jésus-Christ revient, mes frères. Amen. Hâtons-nous. Amen. 2 Corinthiens 13. « 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez, ne vous en faites pas, nous allons vers la fin. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Amen. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Oh mes frères, que chacun s'examine, Amen. que chacun s'éprouve soi-même. Amen. Regarde ta vie, d'où je viens, où je suis et où je vais. Que chacun s'examine pour savoir, qu'il se pose la question, est-ce que je suis vraiment dans l'église du Dieu vivant? Est-ce que j'appartiens à Christ? Parce que si vous lisez dans Romains chapitre 8, au verset 9, il est écrit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Il ne lui appartient pas. Amen. Mais que chacun s'examine. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans un homme, nous avons dit que c'est une expérience. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit a vécu quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu sauras qu'il est venu dans ma vie. Amen. Tu le sauras. Même quand on dit, oh, sans sensation, sans ceci, non, non. Sans sensation ne veut pas dire que non, tu parles comme ça, non, le Saint-Esprit. Non, 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 non. Il vient de quelque part. Il a fait un long voyage. Il vient là, du ciel. Il vient pour tabernacler en toi, et toi, tu ne sais pas.
Un étranger vient dans ta maison, il casse la porte, il entre. Et toi, tu dis, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah mais tu n'as pas vu quelqu'un? Non, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Non. Parce que beaucoup se cachent derrière la parole qui dit mes paroles sont esprit et vie. Ah, ils disent, comme tu as reçu la parole, donc tu as le Saint-Esprit. C'est faux. Je vous apporterai une référence. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Amen. Amen. Quand une femme est enceinte, elle fait une expérience. Amen. Lorsqu'elle va accoucher, c'est une expérience Amen. qu'elle n'oubliera jamais. Amen. Même 60 ans plus tard, même 80 ans plus tard, elle saura vous raconter comment elle a eu ses enfants. Amen. Elle saura. Maman Mado est là, sa fille Bibi est là. Elle peut vous raconter comment, dans quelles conditions Bibi est venue au monde. Tout ce qui s'était passé autour de cet accouchement-là, de cette expérience, elle va vous le raconter comme c'était quelque chose arrivé hier, qui datait d'hier. D'autres moments sont là. C'est une expérience. Amen. Mais celui qui n'a pas encore d'enfant, il ne saura pas vous raconter comment, une femme qui n'a pas encore accouché, elle ne saura pas vous raconter comment ça se passe. Non, parce qu'elle n'en a pas fait l'expérience. Donc celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'a rien à vous raconter. Amen. Il n'a rien à vous raconter. Amen. Mais celui qui l'a réellement reçu, il vous racontera comment les choses s'étaient passées. Amen. Amen. Mais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inventions. Il y a beaucoup d'inventions. Beaucoup inventent le Saint-Esprit. Ce n'est pas grave. Mais nous avons une assurance dans la Bible. C'est par leurs fruits Amen. que nous le reconnaîtrons. Par leurs fruits. Donc, que chacun s'examine, mes frères et sœurs, Amen. et qu'il regarde, qu'il s'examine soi-même pour constater s'il appartient réellement à l'Église du Dieu vivant, Amen. du Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Amen. Dans Psaume 139, nous allons vers la fin. Psaume 139. Ce ne sont pas de nouvelles choses, hein. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, que nous avons toujours prêché en ces lieux. Mais nous revenons là-dessus parce que nous n'avons pas autre chose. Paul dit, nous revenons, nous répétons ces choses parce que pour vous, cela est salutaire. C'est pour votre salut. Amen. C'est pour notre préparation. Amen. Parce que parfois on oublie. Psaume 139, le verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, Amen. et connais mon cœur. Amen. Voilà une prière. Amen. Un homme sincère. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Et il continue, il dit, éprouve-moi Amen. et connais mes pensées. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la prière que nous allons faire maintenant. Implorer la grâce de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur. Éprouve-moi. Amen. S'il y a des choses fausses dans mon cœur, révèle-les-moi Amen. pour que je mette ma vie en ordre. Amen. Parce que le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Le cœur où il y a la pureté, la sainteté, c'est ce cœur-là qui verra Dieu. Amen. Heureux le cœur pur, car ils verront le Seigneur. C'est ce qu'il dit, non? Amen. Le verset 24 dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie Amen. et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.
Alléluia. Amen. Lèvons-nous.